Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vous présente l'Happy Mail terminé. Le voici, le voilà. J'espère qu'il va vous plaire. À suivre, vous aurez donc le tuto, la deuxième partie. Voilà, pour voir un petit peu la déco, etc. Comment j'ai réalisé tout ça. Et puis, je suis assez fière de moi parce que je le trouve un petit peu différent de l'autre. Mais tout aussi mignon, et puis finalement il est assez shabby aussi, Je l'ai bien transformé, je l'ai mis en shabby. Non, il est un peu vintage shabby, de toute façon les papiers s'y prêtent. Donc le voici, le voilà, Donc ça c'était donc le premier, et donc celui-ci en tuto. Voilà, on y va, c'est parti. Page de couverture, comme je vous avais dit, j'allais mettre ce petit sentiment de Christelle V concentré d'amour sur l'étiquette avec un petit peu de dentelle en dessous. Voilà. J'ai fait, comme pour l'autre, une petite envolée de papillons. Je trouve que ça s'y prête bien avec les fleurs. Ici, j'ai mis de la dentelle que j'avais trouvée chez Mondial Tissu. Donc, une très jolie dentelle. Un petit nœud à la fourchette. Je trouve que ça finit bien. Ici, donc j'ai fait un petit bijou, comme sur l'autre, parce que j'aime bien, moi. Ça me plaît bien. Donc, j'ai mis du croquet dans les tons d'écru. Vous voyez ces petits pompons roses, là, tout mignons, que l'on m'avait envoyé. Et puis, cette jolie dentelle fleur. Alors, elle est différente de l'autre, parce que l'autre était blanche, et celle-ci, elle était crue. Vous voyez, celle-ci, c'est des petites fleurs blanches. C'est complètement différent. Donc là, petit ruban, voilà, avec des jolies fleurs écrues. Toujours pareil, un petit nœud d'organza avec du ruban et les petites fleurs. De toute façon, vous allez également voir la réalisation rapide du bijou. Mais je pense que vous savez toutes et tous faire un petit bijou. Au dos, j'ai mis des coins. Voilà, c'est tout. Donc là, il est fraîchement terminé. J'ai mis ces grandes fleurs là, autocollantes, transparentes, que j'aime beaucoup. Donc j'ai mis que 2 coins métalliques et pas devant. Voilà, j'avais envie de mettre cette jolie dentelle. Alors, c'est parti. J'ouvre la première page. Donc ici, c'est un ruban également de nœuds, vous voyez, que j'avais trouvé sur AliExpress. Un petit die cut du bloc. Un petit peu de dentelle sur la pochette écrue. Un petit autocollant, toujours mes belles roses transparentes. J'ai inséré donc des éléments du bloc, vous voyez. Hop, ici. Et je vais mettre donc des petits cadeaux aux extrémités. Alors, cette page-ci, je la trouve superbe aussi. C'est pour ça que je vous dis, c'est devenu quand même assez shabby. J'ai mis donc de la dentelle blanche que vous reconnaîtrez, classique. Et par-dessus, j'ai voulu mettre ce ruban de dentelle écru avec des jolies roses, des jolies fleurs. Ici, j'ai inséré, vous voyez, la petite enveloppe que j'avais détourée. J'ai mis à l'intérieur un élément du bloc. Et toujours mon petit trombone de cœur, là, que j'affectionne. Ici, donc, la petite pochette soulignée d'une dentelle blanche. Des éléments du bloc, toujours. Toujours pareil. Je n'ai pas fait de photocopie. Oh, j'avais dû vous montrer dans une autre vidéo. Non, pas ici. Et puis, des petites découpes, voilà, que m'avait envoyé Corinne. Ensuite, ici, alors j'aime beaucoup aussi cette page. Pour ne pas se blesser, toujours la tâche parisienne, j'ai mis cette petite dentelle fleur. Ici, un petit stickers transparent avec un joli bouquet de roses que j'ai souligné avec, vous voyez, des petites chutes de ruban de satin. Ici, j'ai inséré des tags.
Pour l'instant, ici, je n'ai rien mis parce que je pense glisser un petit cadeau. Donc, sur le belly band, une chute de dentelle. Hein. C'est ni plus ni moins celle-ci, vous savez, la grande, là, blanche, que je coupe en deux. Hein. Et voilà, j'en ai mis. Hein. Je ne sais pas si vous la distinguez bien. Et puis, toujours mon petit ruban de fleurs roses, là, que j'ai voulu apposer ici au milieu de ce belly band. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Hein. Ensuite, ici, toujours mon petit coin pochette avec un joli stickers rose. Des éléments, toujours du bloc, hein, vous voyez. Toujours pareil. Également ici, que j'ai glissé et accroché avec mes petites pinces vintage, là, que j'aime beaucoup. Voilà. Donc, vous avez trois éléments du bloc. Hein. Et ici, pour finir, je glisserai sans doute quelque chose ici. Hein. Vous savez, les petits die cut aussi du bloc. Hein. Un stickers que j'avais acheté sur Temu avec cette jolie dame là. Il y a encore des filets de colle. Et puis, pour souligner ce stickers, faire un petit rappel avec toujours mes chutes de ruban. Voilà. Et bien, écoutez, j'espère que vous allez réaliser ce petit tuto qui va vous plaire. Moi, il me plaît beaucoup. Hein. Franchement, cet Happy Mail, gros coup de cœur, hein, que ça soit l'un ou l'autre. Hein. Je trouve ça vraiment super joli. Voilà, ben, j'attends vos retours. Et puis, n'hésitez pas à partager vos photos si vous en réalisez un. Ça me fera très plaisir de le poster dans la communauté. Et on se retrouve très prochainement pour le tirage au sort de cet Happy Mail, hein, uniquement celui-ci. Donc, si vous voulez participer, je vous rappelle, c'est uniquement dans la première vidéo. Hein. Vous mettez en commentaire sous la vidéo première partie du tuto. Hein. Je participe. Je ne prendrai pas en compte votre participation si vous postez « Je participe » sous la deuxième vidéo. Ça ne se fera pas. Je ne le prendrai pas en compte, en fait. Hein. Donc, voilà. J'espère que vous serez nombreux et nombreuses. Et comme je vous disais, je vais faire le tirage au sort par l'intermédiaire de YouTube. Hein. Comme ça va aller un petit peu plus vite. Hein. Et puis, ensuite, on passera, une fois que le tirage au sort sera fait mercredi 12. Hein. Je suis en repos mercredi, donc je vais faire le tirage au sort l'après-midi. Et après, on va enchaîner avec le tuto de la pochette pour les échanges d'ATC. Voilà, donc mercredi, je vais refaire pas mal d'ATC parce que vous êtes assez nombreuses à vouloir faire un échange avec moi et c'est très plaisant. Voilà, j'arrête le blabla, je vous laisse avec le tuto de cette deuxième partie. Je vous fais plein de bisous, 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 à très vite. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors on se retrouve pour la deuxième partie, la partie on va dire déco de notre Happy Mail. J'espère que vous avez pas eu trop de difficultés à le réaliser. Je vous le remontre. Hein. Donc la page de couverture, petit espace pour mettre des cadeaux ici. La deuxième page, notre page centrale. Et la dernière page, petit espace pour mettre des cadeaux. Et également notre seconde pochette, hein, comme ici, ok, sur la page de couverture. Voilà, donc on en est là. Et maintenant, ce que l'on va faire avec nos chutes de papier, parce qu'on en a quand même pas mal, hein. Vous voyez, j'ai tout ça comme chute de papier. Donc, ce que l'on va faire, on va créer des pochettes et des belly bands. Donc, ici, sur cette partie-là, on va faire exactement la même chose. Hein. On va créer une petite pochette. Donc, celle-ci mesure 7 cm sur on va faire sur 12,5. Ok, donc là il n'y a pas de
Il n'y a pas de soufflet, il n'y a pas d'aisance. On coupe juste un morceau. Alors, on essaye de varier, vous voyez, nos papiers. Que ça soit chouette, hein. Changer un petit peu de couleur. Donc, on regarde dans nos papiers qui font 7 cm. Donc là, vu que c'est un papier quand même assez chargé, je peux peut-être mettre un petit peu de bleu comme ceci. Donc là, le papier est plutôt sympa. Je choisis entre ces 3 papiers-là. Alors, moi, je peux mettre des notes de musique. Lui, vu que j'ai... Ouais, ça va plutôt être peut-être mon belly band à voir. Donc là, vous faites le choix. Bon, après, qu'importe. Hein. Allez, je vais opter pour celui-ci. Ouais. Donc, on a dit 7 cm. Donc là, je suis à l'aise. Hein. Je vais recouper sur 12,5. OK? Donc, vous coupez un morceau. Je fais tout tomber. Alors, 12,5. Moi, je vais prendre cette partie-là. Allez, hop. Qu'importe, le papier est magnifique. Donc, 12,5 sur 6,5. Sachant que je vais mettre également de la dentelle. Allez, c'est bon. Je viens ancrer. Et je vais venir coller. Avant toute chose, je vérifie si je suis pas mal. Ouais, on est bien. Hein. Même s'il reste un petit peu de chaque côté, vaut mieux. Hein. Donc là, je vais venir arrondir cet angle-là, en bas à droite. Hop. Pour continuer dans le même esprit. Hein. OK. Donc on fait ça, j'ancre. Et on se retrouve tout de suite. Voilà, j'ai ancré. Je viens mettre un petit filet de colle. Tout le long, là, en U. Hop. Voilà, et je viens positionner ma pochette de façon à ce qu'il y ait 2-3 mm en haut, en bas et sur les côtés. Et vous venez essuyer le surplus de colle. Je vous montre tout ça. Alors, je pense positionner, hein, comme sur l'autre, un petit peu de dentelle autocollante ou tout simplement une petite bordure. Hein. Vous pouvez aussi prendre les perfos bordures, faire une jolie bordure. Alors, je vous montre ce que ça donne. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai laissé un petit peu d'espace, hein, 2-3 mm. Je trouve que c'est joli. Enfin, j'aime bien faire comme ça. Ça me plaît en tous les cas. Voilà, donc maintenant, on va passer à la page suivante. Alors, sur la page suivante, donc là, on a créé notre pochette. On va prendre une pochette qui est donc suffisamment large. Donc, celle-ci, elle fait 8,5. Donc, vu qu'il y a un pli ici, on rajoute 1 cm. Donc, vous allez couper un morceau de 9. Donc, un morceau de 9 sur 23 cm pour la partie de gauche. Alors, vous vérifiez. Je pense que celle-ci doit faire 9. Oui. Donc là, on est pas mal.
Donc 9 sur 23 cm. Donc je tourne ma page. Voilà. Alors soit le bleu, soit celui-ci. Ah, je vais plutôt prendre ça. Ok, je vais conserver ma fleur. Alors je ressors le massicot et je coupe donc un morceau de 9 sur 23 cm. En conservant donc cette partie-là. Alors, hop. Donc, je suis à 23. Je vais faire un pli à 1 cm. Ok. De l'autre côté, idem, 1 cm. Pour faire donc une pochette avec une petite aisance. Hein. Donc là, ça fait 9,5. On a dit que l'autre, la pochette faisait 8,5. Donc, je me positionne sur 8,5 et je fais mon pli sur toute la hauteur. Allez, on marque nos plis et on vient coller. Voilà. On ouvre, on vient biseauter. Hop, donc je biseaute ici. Ici sur les 1 cm. En bas également. Hop. Et voilà. Voici ce que ça va donner. Je vous montre. Voilà, donc je reprends ma base. On va mettre du double face ou de la colle sur les 3 côtés. Et on va venir positionner notre pochette ici, en laissant toujours 1 ou 2 mm sur cette page-là. Hein. Vous mettez au pli à peu près. Hein. Ok? Voilà. Et donc, on aura créé une autre pochette. Donc, on se retrouve une fois que c'est ancré et collé. Ok? Voilà. Donc, j'ai ancré et collé. Et donc, j'ai mon petit espace pour insérer des petites choses. Ok, donc maintenant, on va faire cette partie-là. Alors, avant de faire cette partie-là, on va avoir une autre grande pochette à réaliser. Donc, on regarde quand même dans ces chutes. Ok, hein, on évalue les couleurs, voir ce que vous voulez mettre pour intercaler, changer un petit peu, quoi. Hein. Donc, vous vérifiez bien. Et maintenant, donc, une fois qu'on a fait donc cette partie-là, on va prendre un rectangle et positionner ici une partie, hein, un triangle. Ok? On va prendre un rectangle et le couper en 2. Donc, je regarde parce qu'il va falloir, dans nos chutes de papier, refaire quand même des pochettes, un belly band. Vous faites bien attention aux largeurs. Vous voyez, c'est un petit peu plus large. Donc, bien faire attention et bien calculer vos chutes de papier. Hein. Ok? Et vous disposez... voilà, hein, vous essayez d'optimiser votre papier au maximum. Donc, c'est parti. J'ai vu que j'avais donc... Je vais peut-être m'occuper, avant de m'occuper du triangle, je vais peut-être m'occuper de cette partie-là. Ouais. Donc, sur la page centrale, j'abandonne ce côté-là pour l'instant. Sur la page centrale, on va recréer, vous voyez, une pochette. Alors, celle-ci, elle est un petit peu plus petite. Elle fait 7, 8. 8 sur 20. Donc, 8 sur 23, hein, toujours. Et un belly band qui fait autour de 5. 5,5, quoi. Hein. Donc là, on regarde dans nos chutes de papier et on essaye, comme je vous disais, de varier un petit peu les couleurs. Ouais, je vais faire le belly band un petit peu plus petit, ici cm, 5,5 quoi. Ouais, il fait 5,5. Allez, je coupe un morceau de 5,5 sur 23.
Et je vais faire le belly band. Sur 23. Ouais, je vais enlever cette partie-là. Voilà. Et je fais un pli à 1 cm en haut et en bas pour obtenir 21. Ok, et pour coller donc le belly band. Hein. Voilà. Voilà, donc là, idem, je vais ancrer. Marquer mes plis comme ceci, vous voyez, et le positionner ici. Hein. Voilà. On ancre tous les bords, hein. Donc c'est parti. Et on se retrouve une fois qu'il est collé. Donc vous pouvez également faire une petite bordure dentelle ou mettre de la dentelle, ça c'est au choix. Hein. Ok, on se retrouve une fois que c'est collé. Hein. Voilà, donc j'ai collé mon petit belly band. Donc là maintenant, je vais choisir pour ma pochette. Normalement, il vous reste une grande bande, hein, comme ceci, assez large. Donc toujours 23 cm. Et on a dit, ouais, un petit peu plus petite. Elle fait 6,5. Donc 7,5 sur 23. Ok, on coupe. Je vais prendre, oui, ce côté-là. Hop, allez. Donc ça, après, hein, c'est le choix de papier. Les couleurs que vous préférez. C'est histoire d'optimiser son papier, hein, de créer tout ça, des pochettes, etc. Donc sur 23, hop, un pli à 1 de chaque côté. Hop, sur la hauteur. Et sur l'autre côté. Vous regardez bien également le sens de votre papier. Moi, il n'y en a pas forcément. Hein. Et vous faites bien attention pour le pli du bas. Hein. Ne pas faire un pli sur le haut de votre pochette. Ok, on marque bien ces plis. Alors, je me suis trompée. Hein. J'ai coupé à 6,5 et j'ai fait un pli à 1 au lieu de 7,5. Donc, n'allez pas trop vite. C'est une erreur. Bon, la pochette sera un petit peu plus petite d'1 centimètre. Alors, c'est pas grave. Quand c'est comme ça, on peut rajouter sur l'intérieur une petite bordure si on souhaite. Mais bon, c'est pas ridicule, hein. Ça va. Voilà. Mais je vous le noterai que j'ai fait une petite bêtise. De toute façon, en vidéo, on en fait toujours une. Hein. C'est affreux. On essaye de faire au mieux et c'est là qu'on fait des bêtises. Alors, on ancre tous les côtés. Donc, on peut rattraper le coup quand c'est comme ça que c'est trop court, soit en coupant une bande, en conservant, hein, et en collant sur l'intérieur, vous voyez, sur 1 centimètre hein, à l'intérieur, et vous faites une petite bordure dentelée. C'est peut-être ce que je vais faire. Vous voyez ? Sur 21 cm. Je vais couper à 21. Allez, je vous montre. Hein. Donc, je coupe à 21. Une petite bande hein, dans mes chutes, toujours. Ok. Ce que vous faites, vous venez chercher, je vais aller la chercher, une perfo bordure. J'ai une petite perfo dentelée. Je vais venir découper sur les 21. Je vous montre tout ça tout de suite.
Exemple, cette perf aussi, hein, classique, que tout le monde a. Donc là, vous faites bien attention quel côté vous souhaitez qu'il soit visible. Donc moi, je pense celui-ci, ouais. Allez, je vais faire ma petite dentelle tout le long, hein, ok, comme ceci. Donc c'est parti, vous positionnez votre papier, vous vous mettez bien au niveau des repères, hein, surtout. Et vous allez avancer comme ça et vous positionner correctement. Donc, c'est parti. Je me mets au repère. J'avance tout doux comme ça. Donc là, je suis pas mal. Je me mets au repère de l'autre côté. Voilà. Et la petite dernière. Voilà. Je vais venir vider tout ça. Voilà. Donc, j'ai découpé ma petite dentelle. Ce que je vais faire, je vais venir ancrer. Hein. Alors, je vais couper. Voilà, ma petite bordure là. Je viens ancrer légèrement. Hein. Vous voyez, hop. Voilà. Alors, quand on en est là, qu'on a fait notre petite bêtise et qu'on essaye de la réparer, n'est-ce pas? On va venir insérer notre petite bordure ici. Hein. Voilà, comme ceci. Et on va se retrouver une fois que j'aurai donc collé et rectifié. Et finalement, bah, ça ne sera pas plus mal. Hein, ça sera chouette aussi. Voilà, comment rectifier une petite boulette. Voilà, parce que j'en fais toujours une petite. Donc, on se retrouve une fois que c'est collé. Voici ce que ça donne. J'ai rectifié, donc j'ai ajouté au final, oui, je pense 1 cm, hein, ce qui manquait. Voilà, j'ai rectifié ma petite boulette et je vais donc apposer ici sur le côté gauche. Et finalement, ça rend super. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plutôt chouette. Hein. Eh bien, je viens coller. On se retrouve tout de suite. Hein. Eh bien, voilà, on se retrouve. Hein. C'est collé et ça rend plutôt super sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est super joli. J'adore. Donc, on continue. Donc, on a fait notre belly band et notre pochette. Il nous reste à faire avec nos chutes de papier ces petites pochettes en coin là. Bon, après, il n'y a pas d'obligation. Hein. C'est juste pour optimiser le papier au maximum. Voilà, les petites pochettes en coin. Et puis, bah, voilà, on a fini. Hein. Après, vous pouvez rajouter des pochettes si vous le souhaitez. Hein. Alors, on a presque terminé. Donc là, il va rester plus que la déco. Hein. Vous rassemblez vos petites chutes de papier. Voilà, ici et là. Et donc, on va faire nos petits coins. Donc, tout simple, un rectangle coupé en deux. Alors, sur la hauteur. Alors, je vais jeter tout ça. Alors, je reviens tout de suite. Donc, on se retrouve pour coller nos petites pochettes en forme de triangle. Donc là, vous regardez hein, à quel endroit vous souhaitez positionner vos petites pochettes. Par exemple, ici, hein, on peut varier. Je peux en mettre une ici. Ici, j'ai rien. Enfin, j'ai une pochette ici. Et puis, par exemple, ici, l'autre. On n'est pas obligé de faire la même chose. Oui, parce que au recto, vous voyez, c'est le même papier. Donc, autant changer. Ouais, je vais mettre mes partitions.
Alors donc là ici je vais toujours pareil arrondir l'angle droit, venir ancrer. Donc il me restait un rectangle hein, que j'ai coupé en deux tout simplement. Hop. Et je viens coller ici hein, à ce niveau là, voilà, sur cette page là. Donc ici on vient positionner de la colle. Voilà. Je laisse toujours 1 ou 2 mm parce que j'aime bien. Voilà, en haut et sur les côtés, en bas et sur les côtés. Voilà. Ma première pochette, mon premier triangle hein, de positionner. Et je viendrai délimiter hein, de toute façon, comme je vous disais, avec de la dentelle. Et ici, alors ça fait 2 pochettes. Peut-être plutôt sur cette partie-là, je sais pas. Ouais, je vais peut-être mettre comme ceci. Ou ici, hein. C'est pas très joli. Bon, ça va être ton sur ton, mais c'est pas grave, vu que je vais mettre des die cuts, de la dentelle. Non, finalement, parce que là, c'est pas joli. Hein. Enfin, c'est pas joli, tout est joli. Hein. Est-ce que je la mets là ou là? Vous seriez avec moi, vous me répondriez, mais là, je suis toute seule. Il va falloir que je tranche. J'ai peur qu'ici, ça soit trop épais si je mets des petits cadeaux. Bon, ça revient au même. Hein. Bon, allez, je le mets sur ce côté-là. Donc, angle gauche, je coupe. Je fais le petit coin arrondi. Hein. J'ancre tout le long. Et puis, on va avoir terminé l'Happy Mail. Hein. Après, il ne restera plus que la déco. Et ça, je vous ferai la présentation, je pense, en début de cette deuxième partie. Comme ça, vous allez voir ce que ça donne directement et vous visualiserez le tuto ensuite. Je trouve ça pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire. Donc, si vous souhaitez participer hein, au tirage au sort, c'est sous, vous laissez un message, je participe, sous la première vidéo, hein, la première partie de ce tuto. Pas ici, hein, pas sous cette vidéo aussi. Hein, parce que sinon, ça va faire un petit peu de bazar. Puisque comme on sélectionne les commentaires sous une seule vidéo, je préfère que ça soit sous l'autre. Hein, mais je vous l'ai dit, hein, de toute façon, vous êtes au courant. Désolée pour ma voix qui déraille. Mais voilà, je vous souhaite vraiment bonne chance à toutes. Hein. Et j'espère que qu'il va vous plaire. Hein. Mais j'ai trouvé ça sympa. Voilà. Écoutez, on a fait au mieux. Il me reste, comme chute de papier, je vous montre sur mes 4 pages uniquement ceci. Voilà. Donc après, vous pouvez faire des tags avec ou des petits nœuds, vous savez, de la déco. Hein. Vous pouvez faire plein de choses. Hein. Des onglets. Vous pouvez faire plein de choses. Hein. Pour ma part, je vais m'arrêter là. Donc, ouais, il est sensiblement pareil. Hein. Ouais, sur chaque page, il y a un petit élément, une pochette.
Alors, je vous le remontre et puis vous verrez donc une fois fini hein, en début de cette vidéo. Donc, voici ma page de couverture. La petite pochette ici à droite, enfin à gauche notamment. Une pochette ici. Une autre pochette ici. Une pochette ici. Une ici. Un belly band. Hop. Une autre pochette ici. Une autre ici. Et pour finir, un espace ici. Voilà, donc facile à réaliser. Normalement, pas trop de difficultés. Hein. Si on y va tout doucement, pas à pas, normalement, ça devrait aller. Voilà. Donc, écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'espère voilà, que cette vidéo vous aura plu. Et je vous souhaite vraiment bonne chance pour le tirage au sort. Je vous souhaite une très belle journée. Bisous, bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.